Heureusement que le dieu du football était avec vous. Sinon, c'était distract pour vous. Surtout toi, le numéro 7 là, Dango. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu t'appelles. Toi, tu es le plus méchant du Burkina Faso. Toutes ces occasions-là, si tu avais marqué ça là, actuellement, là, on n'était pas en train d'avoir le cœur qui bat, on dirait un moteur de voiture. C'est quoi vous avez fait là? Bon, ce jeu que vous avez produit là, où vous ne marquez pas, c'est-à-dire vous dominez et puis vous ne marquez pas là, c'est quelle équipe qui va vous laisser jouer comme ça tout seul pendant plus de 45 minutes? C'est quelle équipe qui va vous laisser jouer comme ça? Heureusement que vous avez eu beaucoup de chance pour marquer 2 buts à la dernière minute. Comment tu peux dominer le match du début jusqu'à la fin et tu encaisses? Les gars, à 10 contre 11, vous encaissez. 10 contre 11, vous encaissez un but. C'est quoi ça là? Ça commence à faire douter les gens pour la suite. Ça commence à inquiéter pour la suite. Moi, je préfère vous dire la vérité que de célébrer avec vous alors que vous avez foutu la merde. Moi, je ne suis pas content. Hein. Je ne suis pas content. Mais bravo quand même. Mais je ne suis pas content. Tapsoba! Quel match! Tapsoba! Le Burkina Faso va représenter l'AES. Le Burkina Faso n'est pas le Mali. Quel match! Quel match! Tapsoba, c'est le Mbemba du Congo, les gars. Tapsoba, respectez-le. Quel joueur! Quel joueur! Non, les gars, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Quel match! Tu perdais 1-0. 1-0 avant les prolongations. 1-1 à la 96e, 97e minute, il y avait 1-1, les gars. 1-1. Caboret, Ouattara, il faut les chicoter. Normalement, ça, tu les chicotes, tu ramènes les vestiaires, tu les chicotes un par un. Parce que le nombre d'occasions qu'ils ont raté, les gars, j'ai jamais vu ça. Ça allait être le plus gros vol, je crois, de l'histoire de la CAN. Ce que la Guinée, ils allaient faire. La Guinée, ils allaient faire l'un des plus gros vols de l'histoire de la CAN. Mais, tu peux toujours compter sur qui? Edmond Tapsoba. Déjà, il y a un but hors jeu, j'ai jamais vu ça. But hors jeu, regardez-moi l'hors jeu. L'hors jeu, ça devient n'importe quoi la VAR, les gars. Où il y a hors jeu, ça? À quel moment il tire un avantage de son hors jeu? Il met siffle hors jeu. La Guinée, ils allaient faire l'un de ses vols. 5 tirs, hein, 5 tirs dans tout le match. Un tir cadré, un but. Un tir cadré, un but. Burkina Faso, 16 tirs, hein, mais si vous regardez les tirs, devant les cages, ils ont tout raté. Les gars, c'est quoi ce match de fou? J'ai reçu la notification et je suis trop content. J'étais déçu de base, les gars, parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé. À la 85e minute, le Burkina Faso était mené 1-0 face à la Guinée équatoriale. À ce moment-là, j'étais déçu pour mes frères burkinabés. D'ailleurs, il faudra que j'aille voir un match du Burkina Faso, la famille. Au bout du temps additionnel, 2 buts pour le Burkina Faso qui réussit à engranger les 3 points, la famille. 3 points dans les temps additionnels, c'est une dinguerie. C'est pour ça que je vous dis que cette année, ça va être la meilleure CAN. Et franchement, je suis très content parce que là, on va assister au match de l'Algérie. Et le concurrent numéro 1 de l'Algérie, et on l'a su lors de la dernière CAN, c'est le Burkina Faso, la famille. C'est un truc, Algérie, Burkina Faso, j'ai déjà les places. Et honnêtement, je vais me frotter les mains. On sera derrière les deux équipes et tout ce qu'on veut, c'est du spectacle. Burkina Faso, ça a toujours été une équipe qui ne parlait pas, qui agissait sur le terrain. Équipe énormément sous-cotée, mais toujours présent quasiment dans les derniers carrés. Pas très longtemps, le Burkina Faso était en finale avec les Bandés, tout ça. Mais là, ça fait plaisir. Ce caractère-là, les Burkinabés ont toujours eu ce caractère-là. Ce caractère valeureux, on le sait très bien à chaque fois. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Je suis choqué. Comment tu peux faire ça? Comment c'est possible? Burkina Faso, Guinée équatoriale. On est à la 98e minute de jeu, ça fait un partout. Syria Kyrie qui est rentré à la 89e minute. Il est rentré, c'est pas pour les blagues. Il envoie un crochet sur le défenseur de la Guinée. Irie qui progresse, il y a 2 joueurs sur lui, mais il n'y a rien à faire. Le mec, il a les idées en place. Il va directement envoyer un centre dans la boîte. Sauf que Oono va la dévier, mais il la dévie directement dans la boîte. Et les gars, à la retombée, qui attend cette balle? Monsieur Tapsoba, regardez ce qu'il va faire. Il envoie une tête, que dis-je? Il envoie un missile venu tout droit de Ouagadougou. Un missile nucléaire plein de rage. Le mec, il envoie une tête, il n'y a personne qui n'a eu le temps de bouger. Regardez la position des Guinéens. Ils pouvaient juste voir la balle traverser. Ça allait beaucoup trop vite. Tapsoba qui vient de marquer le but de la victoire à la 98e minute. Alors que la Guinée menait au score à la 85e, ce mec-là, ce supporter de la Guinée équatoriale, il était refait. Sauf que le foot, c'est un sport d'émotion, c'est un sport cardiaque. Il faut être sur ses appuis jusqu'à la dernière minute. C'est pas ce qui peut se passer. Victoire méritée pour les Burkinabés. La Guinée s'est bien battue, hein. Mais franchement, le Burkina, c'était quand même l'équipe qui avait le plus d'occasions dans le match, qui avait le plus la possession. Donc on va dire que cette victoire, ça respecte la physionomie du match. Et il y en a qui n'aiment pas le foot. Il y en a qui disent, moi le foot, j'aime pas. Scénario de malade entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale aujourd'hui. Les gars, la Guinée équatoriale, ils étaient réduits à 10 et archi dominés.
85e minute, ils arrivent à marquer. On se dit que le Burkina s'est fait braquer, ils ont perdu le match. 95e minute, égalisation du Burkina Faso. 98e minute, dernière action, le Burkina qui met le but du 2-1. Les gars, quel scénario et quel match. Je vous le dis, il faut se brancher sur tous les matchs et surtout sur les matchs des outsiders. C'est des équipes de qualité. S'il y en a qui sont encore sceptiques sur la CAN, etc., les gars, branchez-vous. On est reparti pour des scénarios de fou. Comme en Côte d'Ivoire. Donc ceux qui sont toujours pas branchés, c'est pas trop tard. On est encore sur les phases de poule, c'est que le premier match. Donc branchez-vous sur la CAN si vous voulez des scénarios à couper le souffle. La vérité, c'est de qualité. Vous prenez du plaisir devant les matchs. C'est ça qu'on appelle efficacité. Le Burkina Faso a frôlé la catastrophe face à la Guinée équatoriale. On a eu droit à un match quasiment dominé par les Burkinabés. Même si en première mi-temps, il y a eu 0-0, mais les Burkinabés dominaient ce match. Dès le retour des vestiaires, faute grossière, carton rouge pour un joueur de la Guinée équatoriale. Mais jusqu'à la 90e minute, les Burkinabés n'ont pas profité de ce carton rouge-là. Ils n'ont pas profité de leur supériorité numérique. Parce que le sélectionneur de la Guinée équatoriale a fait un coaching gagnant. Il a fait rentrer Marvin Aniebo, qui a ouvert le score pour la Guinée équatoriale. Jusqu'à la 90e, avant qu'on donne le temps additionnel, je me disais, c'est fini pour le Burkina. Je me disais vraiment, le Burkina est dans la merde avec un groupe composé de l'Algérie. C'est vraiment une catastrophe de perdre, surtout lorsqu'on a l'avantage de la supériorité numérique. Mais sans m'attendre à une égalisation de Minungu. Et derrière, Tapsoba est venu offrir la victoire. C'est la preuve que dans cette Coupe d'Afrique, il faut être efficace. La domination ne suffit pas. Parce que hier, j'ai parlé de la domination béninoise sans efficacité. C'est vrai, là-bas, il y a eu des problèmes de VAR. Mais le Bénin n'était pas efficace. Aujourd'hui, on a vu une domination burkinabé qui s'est manifestée par une efficacité dans les dernières minutes. Ils n'ont pas tremblé lorsqu'ils ont eu des occasions clés. Burkina Faso, les gars, la CAN. On vous a dit la CAN est 1000 fois plus meilleure que l'euro, les gars. Ça, c'est une preuve, encore une fois. Encore une preuve. Guinée équatoriale qui joue à 10. Ils ont marqué Burkina 1-0. Temps additionnel, Burkina égalise. Temps encore additionnel, Burkina qui mène 2-1 grâce à Tapsoba. Les gars, on vous dit que la CAN est meilleure que l'euro, que le football souvent européen. Vous ne voulez pas croire. Voici ça. Vous avez regardé le match. Vous avez regardé le match. Qui aurait cru que le Burkina allait réussir à gagner comme ça? À 10, normal tu gagnes. À 10 forcé, normal tu gagnes le match au fait. Mais Guinée équatoriale n'a pas lâché une seconde. Ils n'ont pas lâché une seconde. Ils ont marqué le Burkina. Burkina 2-1. En moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes. Non, en vrai, la CAN c'est waouh. On vous a dit c'est aujourd'hui que la CAN commence. La vraie CAN c'est aujourd'hui que ça commence. Ça a commencé déjà avec le Burkina comme ça. La Côte d'Ivoire, on va rentrer en liste à 17h. Voilà, après le Cameroun. Franchement, félicitations au Burkinabé. Quel match. Quel match. Oh. Les gars, je pense qu'en termes de scénario, depuis le début, on tient le meilleur match de la CAN sur ce Burkina-Guinée équatoriale. Parce que tu avais une première mi-temps où le Burkina, ils sont dominateurs, mais ils n'arrivent juste pas à transformer. Début de seconde mi-temps, carton rouge sur cette faute grossière, qui est totalement méritée. Tu te dis c'est bon, ça va dérouler. Mais évidemment, les gars, on connaît la Guinée équatoriale. Moi, je suis ivoirien. C'est une équipe qui pue la CAN, une équipe qui est dans tous les mauvais coups. Donc déjà, il y a ce but qui est refusé du Burkina. Tu te dis, ça commence à sentir mauvais. Et évidemment, derrière, tu te fais sanctionner par la Guinée équatoriale. Tu étais à 10 contre 11 pendant toute la mi-temps et tu vas quand même perdre le match. Mais franchement, là où les Burkinabés franchement peuvent être fiers, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnalités. Ils ont tout tenté pour revenir. Et au bout d'un moment, ça a craqué. 95e minute, égalisation. 98e minute, but du 2-1. Bref, globalement, c'était un match plutôt agréable à regarder. Une fin de match vraiment incroyable. Merci pour tout. On a failli insister au braquage de la CAN déjà. Le braquage. En tant que Congolais, de ce que j'ai vu les Algériens, faites attention au Burkinabé. Faites attention au Burkinabé. Parce que les gars, aujourd'hui, victoire 2-1 du Burkina Faso face à la Guinée équatoriale. Un match où le Burkina Faso auront mangé la Guinée équatoriale de A à Z. Ils les auront mangés. Et pourtant, ce n'était pas simple. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Guinée équatoriale qui ouvre le score. Qui va ouvrir le score en seconde mi-temps. En première mi-temps, je me demande même comment le Burkina Faso n'a pas réussi à marquer le nombre d'occasions qu'ils auront eu. On peut voir qu'à la mi-temps, c'est 6 tirs pour le Burkina Faso à 2, etc. et tout. 0,24 d'expect goal, etc. 68% de possession. Le Burkina Faso avait clairement dominé la Guinée équatoriale. Ensuite, Dong va faire une faute complètement médiocre, aura arraché la cheville
d'un joueur burkinabé qui va lui valoir un carton rouge cash. Mais malgré ce carton rouge-là, la Guinée équatoriale va ouvrir le score à la 85e minute. Et au mental, le Burkina Faso, il restait 10 minutes à jouer. Ils viendront égaliser, puis marquer. Et franchement, bravo et félicitations à eux. Parce qu'on peut voir, hein, ils auront mélangé clairement la Guinée équatoriale. Ils ont failli se faire voler. Et au mental, clairement, ils auront réussi à prendre la victoire. Félicitations. Aucun pays avec le Blast Guinée n'est fort au foot. Voilà. Aujourd'hui, c'était la Guinée équatoriale. Et le niveau, même s'ils ont réussi à marquer, etc. et tout, ça joue comme des terroristes. Ça met des tacles appuyés sur la cheville. Aujourd'hui, ils ont reçu un carton rouge. Mais c'était n'importe quoi le niveau de jeu. De toute façon, leur palmarès, il est simple. Leur palmarès, c'est simple. Leur palmarès, c'est on a réussi à battre 4-0 la Côte d'Ivoire. C'est ça leur palmarès. Sinon, ils sont R1. R1. Parce que le niveau de la Guinée équatoriale aujourd'hui, il est dingue. Je vous jure qu'il est dingue. Et je commence même à me dire que s'il y a une Guinée fort au foot, la Guinée, ils sont pas à la CAN. Guinée-Bissau non plus. Guinée équatoriale, ils sont à la CAN, mais c'est des vauriens. Mais alors là, waouh! En plus, on peut voir au niveau des stats aujourd'hui, possession, Burkina est devant, 16 tirs à 5, 5 tirs cadrés à 1, c'est le seul but aujourd'hui, et 5 grosses occasions à 0. À 0 en 90 minutes. À 0. Franchement, fallait laisser aux Guinéens. Fallait laisser aux Guinéens. Je vous jure, la Guinée équatoriale, hein, le niveau, il est dingue. Il est vraiment dingue, je vous jure. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Vous en avez pas marre de jouer avec nos cœurs? C'est quoi cette canne? En fait, on peut pas rater un seul match. Dans tous les matchs, il se passe des trucs de ouf. On peut pas en rater un. Encore une fois, aujourd'hui, je me suis posé devant le match. J'ai dit, oh non, ça va faire un 0-0. Mais je suis un malade mental. J'étais comme un ouf. La Guinée équatoriale réduite à 10 contre 11 en début de deuxième mi-temps ouvre le score sur corner à la 85e minute contre le Burkina Faso. On se dit, ils vont le faire. Quel match de ouf, c'est une dinguerie. Un peu plus de 10 minutes plus tard, Tapsoba vient marquer un but de la tête et donner la victoire au Burkina Faso. En fait, c'est une dinguerie les scénarios. Le Money Time dans cette canne, il veut pas nous laisser tranquille. Il y a eu le Mali qui s'est fait égaliser. Il y a l'Égypte qui a réussi à gagner grâce à la dernière minute. Et aujourd'hui, le Burkina Faso, c'est un truc de ouf. Ils ont égalisé à la 94e minute. Ils étaient menés à la 94e minute. À la 98e, ils ont mené 2-1 et ils se sont imposés. Rendez-vous compte de la dinguerie. On s'est dit, wesh, ils vont perdre à 11 contre 10. Quel contre-perf du Burkina Faso? Non. Au final, ils limitent la casse. Ils arrivent à égaliser. On se dit, ça va, ils vont au moins prendre un point. Action d'après, il y a l'ailier qui arrive, feinte. Oh, il met le défenseur presque sur les genoux. Il centre, le gardien qui fait un petit peu n'importe quoi parce qu'il aurait dû laisser passer la balle à mon goût. Mais bref, ça revient sur Tapsoba, il envoie son coup de casque et il délivre le Burkina Faso. C'est un truc de ouf, les émotions. En vrai, cette victoire, elle est méritée pour le Burkina Faso parce qu'ils ont dominé tout le match. Mais elle est terrible pour la Guinée équatoriale, qui ont réussi à tenir presque une mi-temps à 10 contre 11, qui ont réussi à ouvrir le score, mais qui au final ont fini par craquer parce qu'en vrai, le Burkina Faso, ils ont eu tellement d'occasions. Sur la fin, ils étaient remontés, ils avaient envie de marquer, ils ont réussi à mettre ces 2 buts. Mais les gars, j'ai des problèmes de respiration là, ce qui s'est passé c'est une dinguerie encore. Ouais, il y a eu plus de peur que de mal là. Heureusement pour nous, hein. Tiens, jusqu'à la dernière minute, il fallait y croire. Tellement j'avais peur jusqu'à je tremblais. À 10 contre 11, ouais, Balthazar a failli gagner. Hein. Heureusement, on a renversé le match. On a renversé. On a soulevé cuisse là. Et puis on a déposé sur le côté là. En débouquet. Ah, tu penses toi tu as fait Balthazar sinon. Guinée équatoriale. On a vengé nos frères ivoiriens là. Voilà, 2-1. Tranquille, c'est dans la boîte. Prochain adversaire, on attend maintenant l'Algérie. C'est maintenant que la CAN a commencé comme ça. Hein. Ah, c'est Algérie, on attend. On prend nos 6 points. Et puis on avance en 8e de finale. Tranquille. Ah mais quel match! La Guinée équatoriale, ils étaient à 10 depuis la 50e. Pendant pratiquement toute la deuxième mi-temps. Et c'est eux les premiers à marquer. Ils mettent le 0-1 en fin de match. Moi, je me dis, c'est fini. Les Burkinabés, en plus, pendant tout le match, ils ont fait gratter. Que des occasions ratées. Je me suis dit, c'est fini pour eux. À force de rater, tu perds le match. Les gars, il y avait 8 minutes de temps additionnel. Au bout de la 5e minute, 1-1. Regardez le deuxième but rentre quand. Oh là là. Dernière minute, les gars. Dernière minute de jeu. Oh, quel match. Je regrette pas du tout d'avoir regardé ce match. La Coupe d'Afrique. Aïe, 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 aïe. Ça fait plaisir.
Mais c'est quoi ce match de fou furieux? Laisse tomber. Et si t'as raté ça, franchement, t'as loupé un truc de ouf. Les étalons étaient au galop. Exceptionnel reversement de situation. Tapsoba qui offre la victoire au Burkinabé. Ça donnait la possibilité à l'Algérie d'être confortable pour aborder son match face au Soudan. Parce que les deux équipes, eh bien, avec un match nul, ça leur facilitait la tâche. Mais c'est pas ce que Tapsoba a voulu. Et les Burkinabés, sursaut d'orgueil. Les Burkinabés ont nettement dominé cette rencontre. Et encore plus, ils étaient en supériorité numérique quasiment toute la deuxième mi-temps. On a cru au hold-up. La Guinée équatoriale, en infériorité numérique, a réussi à mener au score dans les derniers instants. Mais c'est sans compter à la détermination burkinabé. Depuis le début de cette compétition, c'est pour l'instant le match le plus sensationnel. Dis-moi ce que t'as pensé de cette rencontre. Supporters burkinabé, manifestez votre enthousiasme dans les commentaires. Mes frères et sœurs de la Guinée équatoriale, malheureusement, c'était trop compliqué parce que vous vous êtes pas méfié du sursaut d'orgueil burkinabé. Là, on rentre dans le vif du sujet. Mes frères, le Burkina Faso s'impose 2-1 dans le match le plus fou de la CAN. Je fais pas leur propagande pour rien. Je fais pas des vidéos sur eux chaque semaine de leurs joueurs sous-cotés en Ligue 1 pour rien. C'est l'équipe la plus sous-cotée de la CAN. Voilà, personne n'en parle de eux, mais c'est trop fort. Ils ont des super joueurs. Aujourd'hui, c'est un match mal embarqué. On sait que la Guinée équatoriale en poule, ils sont trop forts, c'est trop dur à les battre. Le Burkina était en train de me décevoir de fou. Ils étaient à 11 contre 10 toute une mi-temps. Ils ont pris l'ouverture du score, mais ils ont su réagir. Bam bam, coup sur coup, 95e, 98e. Grâce au patron Tapsoba. Parce que oui, le Burkina Faso a des vrais joueurs. Bayern Leverkusen, Tapsoba, top défenseur de Bundesliga, top défenseur africain. Vous parlez pas assez de ce genre de joueur. Il est sur l'action du 1 partout, il est sur la finition du 2-2, magnifique. Par contre, la prochaine fois, Ouattara, s'il te plaît, arrête. Arrête tes trucs là de passement de jambes, de feinte. Tire! Tire, finis tes occasions. On peut pas trop t'en vouloir parce que tu te crées des occasions. Donc, on peut pas trop t'en vouloir parce que tu te les crées toi-même. Avec tes dribbles, avec toutes tes feintes et tout, tu te les crées tes occasions. Mais finis-les. Des fois, tu fais la feinte de trop, tu fais le crochet de trop. Faut finir les occasions. Pourquoi je suis content pour cette équipe? Parce qu'elle est trop sous-cotée, il y a trop de bons joueurs. Parce que oui, ils ont le meilleur gardien africain et le meilleur gardien de Ligue 1 sur ce début de saison. Oui, ils ont un top ailier, top numéro 10 avec Traoré. Oui, ils ont un autre top ailier avec Ouattara qui a fait un bon match aujourd'hui, même si comme j'en ai parlé sur la finition, c'était pas ouf. Mais c'est un top ailier africain. Ils ont un très bon milieu avec Sangaré et Touré. Deux joueurs très fiables du Burkina Faso qui ont toujours fait des bonnes cannes. Défensivement avec du Tapsoba, du Yago toujours fidèle à la sélection. Du Kouassi qui se révèle, qui a fait un top match, qui est l'un des meilleurs latérales de Ligue 1. Même si aujourd'hui, voilà, c'était vraiment dans la globalité très moyen. Et surtout le 9 qui m'a beaucoup inquiété. À un moment, Kouassi, il lui dépose un caviar sur la tête. Il a fait une tête toute molle. C'est pas la tête d'un attaquant. J'étais vraiment déçu. Mais c'est une vraie équipe, ils peuvent aller loin. Moi, je vous le dis. Et ce genre de victoire-là, ça fédère une équipe, ça fédère un groupe. Donc attention à eux. Je vous dis, ils sont ultra sous-cotés. Waouh! Waouh! Fin de match incroyable! Suspense extraordinaire! Alors qu'à un moment donné, j'étais à deux doigts de vous faire une vidéo pour vous dire que ce match puait l'ennui. Et finalement, nous avons eu une fin digne d'un film hollywoodien. Avec un Burkina Faso qui nous avait plutôt déçus pendant le match. Il y avait des choses intéressantes, mais face au but, ça ratait trop. Pas énormément d'occasions créées. Jusqu'à ce que le match commence à bouger. Commence à se décanter avec le carton rouge directement reçu à la 50e minute. Et là, on a vu un Burkina, logiquement, commencer à être de plus en plus offensif, mais de rater toujours énormément. Un but refusé pour Lassina Traoré à 15 minutes de la fin. Et ensuite, le ciel qui tombe sur la tête du Burkina Faso. Avec ce but à la 85e minute en infériorité numérique de la Guinée équatoriale. On se dit que le hold-up va être parfait. L'arbitre annonce 8 minutes de temps additionnel. À la 94e, on se dit que le Burkina ne va pas le faire et que ce sera un énorme fiasco pour cette sélection qui a pourtant de grandes ambitions. Son sélectionneur a même dit qu'il voulait aller en finale de cette édition. Et à la toute fin de match, 95e, un partout. Et 97e, le leader Edmond Tapsoba qui vient donner la victoire en 2 minutes. Le Burkina Faso a totalement retourné ce match alors qu'à un moment donné, à la 94e minute d'une rencontre, ils étaient en train de perdre et avaient une défaite qui leur aurait fait extrêmement mal. Incroyable revirement de situation. C'est le premier match où on a une fin extraordinaire dans cette CAN. Mais c'était quoi ce match de fou? Les gars, on est dans la CAN. Là, ça y est, ça monte en puissance. Il y a des matchs de plus en plus fous. Le Burkina Faso
qui s'impose 2 buts à 1 avec 2 buts dans les arrêts de jeu. C'est un truc de fou, les gars. Dans un match vraiment compliqué, carton rouge pour la Guinée équatoriale, qui ouvre le score à la 85e. On s'est tous dit qu'ils allaient faire le hold-up, vraiment à 10 contre 11, d'ouvrir le score face à une équipe du Burkina qui est super solide, moi je vous l'avais dit. Ce sera dans les équipes à surveiller. Et à la 90e minute, les gars, arrêt de jeu. Georgie, et qui est la Mano, qui marque ce but-là et qui redonne espoir au Burkina Faso. La belle histoire, hein, je vous rappelle qu'il a perdu la vue d'un œil suite à un accident en 2023. On l'a tous connu, je pense, lors de cette Coupe du Monde des clubs. Et moi, je suis trop content, les gars. Franchement, ça a fait revivre le match. Parce que quelques minutes après, c'est Tapsoba qui marque ce but. Et les gars, fallait voir. Fallait voir. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais les gars, fallait voir. En patron, en tout cas, Tapsoba qui a été élu homme du match. Victoire du Burkina Faso, ils lancent leur compétition. L'Algérie, il faudra faire très, très attention à cette équipe-là. Et moi, je vous ai dit, quand la liste elle est sortie, cette équipe du Burkina, elle va poser des problèmes. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Commentez, abonnez-vous, ça trappe. Victoire du Burkina Faso face à la Guinée équatoriale. Franchement, les Burkinabés, pays des hommes intègres, commencent très bien cette compétition. Ils commencent très bien la CAN par une victoire. Franchement, bravo pour la victoire, les Burkinabés. Vous commencez très bien cette compétition. J'espère que vous allez continuer comme ça dans cette lancée. Il reste 2 matchs pour confirmer la qualification, pour chercher la qualification en 8e. Il reste que 2 matchs. J'espère que vous allez bien gérer les 2 matchs parce qu'aujourd'hui, oui, vous avez battu. C'était la Guinée équatoriale. On ne va pas trop sous-estimer la Guinée équatoriale. On se rappelle tous de ce qu'ils avaient fait à la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN. Voilà, la Guinée équatoriale, donc il ne faut pas trop les sous-estimer. Il faut quand même vous les aviez battus. Voilà, c'est bien, vous commencez bien la CAN. Vous commencez par une victoire. Donc j'espère que vous allez continuer comme ça et vous qualifier en 8e, hein, les Burkinabés. Donc bravo pour cette victoire. Franchement, c'est mérité, c'est bon. Malheureusement, les Guinéens n'ont pas pu rien faire face à vous. Ils ont tenté, mais bon, ils n'ont pas pu. Et vous commencez très bien cette compétition. Donc les Burkina Faso est aussi l'une des équipes africaines et l'une des nations africaines très sous-cotées. Hein. On ne parle pas assez d'eux, mais franchement, c'est vraiment très sous-coté les Burkina. Ils ont des très bons joueurs, des joueurs très talentueux, une très belle génération. Mais j'espère qu'avec cette génération, ils feront des grandes choses lors de cette CAN en tout cas. Donc je l'espère. Bravo Burkina pour cette victoire. Et puis voilà. Burkina Faso, Guinée, Équato, c'est normal. Balthazar ou bien Balthazar ne peut pas nous gagner. Vous aussi. Si Balthazar nous gagne, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, félicitations aux étalons du Burkina Faso qui ont fait un match. Franchement, c'est vrai qu'on a raté beaucoup d'occasions, tu vois. Et comme on perdait et qu'on a gagné là, je suis trop content. Mais il y a des choses à dire. Mais nous, on retient le plus important, la victoire. C'est la victoire qui nous intéresse. Donc, félicitations aux étalons du Burkina Faso. Franchement, on est très content de ce que vous avez fait. Continuez comme ça. Franchement, Tapsoba, il n'y a rien à dire. Bertrand, il n'y a rien à dire. On dit quoi? Dongo Ouattara, rien à dire. Steve Yago, il n'y a rien à dire. En tout cas, félicitations à toute l'équipe en général. Merci beaucoup aussi à Minungu qui est rentré. Une bonne entrée, c'est propre. Aussi, son nom là, c'est un peu dur pour moi. Voici, je pense, non? Iris, c'est ça, non? Iris. Voilà, franchement, très bon. Voilà, on est content pour la victoire. Continuez comme ça. Les étalons du Burkina Faso. Vive les étalons du Burkina Faso. Merci beaucoup là-bas. Balthazar ne peut pas nous gagner. Merci. Wow! Burkina a gagné, les gars. En quelques minutes, Burkina a marqué 2 buts. Tiens! Hey, Burkina vient de me sauver. J'allais perdre mes 200 balles. Je sors comme ça faire la vidéo pour insulter les Burkinabés. Pour insulter les joueurs là. Je reviens, je vois 2-1. Ça dit en 2 minutes. 2 minutes comment? 8 minutes, Burkina a marqué 2 buts, les gars. Burkina est plus fort même que le Real de Madrid. Burkina est plus fort que le Barça. Personne n'a jamais fait ce que le Burkina vient de faire à l'heure là. 2 buts en 5 minutes, les gars. Le Burkina Faso a fait ça. Moi, m'étais à décourager. Quand on les a marqués, je suis sorti, je n'étais pas allé faire ma vidéo pour les insulter. Je reviens, je vois 2-1. Burkina. Non, vous pouvez tuer l'homme. Vous m'avez fait peur. J'ai failli m'écouler, les gars. 200 balles, 3 matchs. Burkina va venir me tuer comment? Le premier match en plus. Merci Seigneur. Hé, les Burkinabés, je vous aime. Je vous aime. Burkina Faso, il n'y a pas l'homme pour vous dire. Hey, 2 buts en quelques minutes. Ouais, les étalons du Burkina Faso, vous êtes forts. Non, vous êtes forts comme les faux mal, putain. Que dire? Félicitations. Félicitations au Burkinabé. Félicitations au pays des hommes intègres. Vraiment, vous avez fait ça en zéro propos sur Guinée équatoriale. Merci de nous avoir vengé les Burkinabés. Vraiment, Guinée équatoriale, on avait une dent contre eux. Voilà, après le 4-0,
En tout cas, merci à vous, vraiment, les Burkinabés. Et puis, attention, attention, match que j'ai vu là. C'est vrai que vous avez gagné, mais pendant 45 minutes, à 10 contre 11, vous n'arrivez pas à marquer. Donc, attention, ok? C'est bon? Merci beaucoup, c'était Nini.